caché, j'entends tout le temps quelqu'un ricaner. Le plus souvent, j'essaie pas de parler, alors ta langue là tu avalé. Je pense que c'est pire de vouloir cacher que j'ai les dents tout bien embrochées. La nourriture rentre tout le temps dedans. Faut que je passe mon temps à me brosser les dents, mais j'aurai plus des dents d'éléphant. Broche à foin dans le lapin, dans le lapin. Broche à foin dans le lapin, dans le lapin. Broche à foin. Bien moi tu vois ce qui ne va pas, c'est justement que je ne vois pas. Quoi qu'on en pense, une paire de lunettes, c'est vraiment fait pour qu'on les mette. Un jour tu vois, j'avais décidé que je voudrais plus du tout les porter. C'est à ce moment que ça s'est gâché, tous les poteaux je les ai rencontrés. Tout le monde disait qu'est-ce que t'as au front. Maintenant au moins avec mes lunettes, je peux voir qui rit et qui me trouve laide. Yeux coque-l'œil, yeux en deuil, yeux en deuil, yeux coque-l'œil, yeux coque-l'œil, yeux en deuil, yeux en deuil, yeux coque-l'œil. Maintenant je veux dire que mes dents de lapin mordaient tous ceux qui étaient pas très fins. Avec mes broches, vous la protégez. C'est comme une barrière, il n'y a plus de danger. Broche à foin dans le lapin, dans le lapin. Broche à foin, yeux coque-l'œil, yeux en deuil, yeux en deuil, yeux coque-l'œil. Broche à foin dans le lapin, dans le lapin. Broche à foin. Raconte-la ton histoire. Oh, ben non, vas-y. Attention! Écoute-moi bien, là. Hey, je m'adresse à tout le monde. Oh! Hop. À tout le monde, ça Comédien, machiniste, décorateur, et moi-même y compris, on termine cet épisode et après, on dîne. Non! Aujourd'hui, faute de temps, on va manger ici, dans le studio. Donc, pas de pause pour le dîner. Pas de discussion. Il n'est pas question de perdre son temps à manger à la cafétéria. On est pressé. On a droit à une pause! Je suis pas d'accord. Pas de discussion. De toute façon, vous n'avez pas le bon maquillage. Moi, j'ai pas le bon... Oui, ça se peut. Si on va dîner ailleurs, on risque de manger du temps. On va manger ici, point. Vite, 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 vite. Donnez-moi vos commandes. La même chose. Même chose. 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 Même chose. Même chose, tout le monde. Action! En des temps très lointains, dans une vallée mal connue du monde, vivait un homme qu'on appelait le Juste. Il était aimé et respecté de tous. Chaque fois que survenait un litige entre deux ou plusieurs des habitants de la vallée, c'est à lui qu'on faisait appel. On le consultait et on le priait de trancher la question, et toujours sa parole était respectée à la lettre, tant son jugement était sage et équilibré. Or, un jour... Quelle fumée! Ça vient de cette auberge. Quel spectacle! Des volailles rôties,
du gigot d'agneau et du jambon. Moi qui ai l'estomac dans les talons. C'est un véritable parfum. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de m'asseoir à l'une de ces tables. Voyez un peu, il n'y a que des messieurs vêtus de satin. Si je mettais les pieds à l'intérieur, il me faudrait prouver illico que ma bourse est bien remplie. Et je serais bien en peine de prouver une telle chose. Tant pis. Aubergiste! Monseigneur désire? Apportez-moi du vin, et du meilleur. Les désirs de Monseigneur sont des ordres. Aubergiste! Qu'on me rapporte tout ceci. J'ai fini. Et là, l'ami, si je n'étais pas sortie, j'en serais pour mes frais. Montre un peu la couleur de ton or. Tu me dois un écu. Un écu? Mais si je sens bien, tu me dois le prix d'un jambon, celui d'un porc et celui d'un faisan. Cela fait bien un écu. Mais ma bonne dame, je n'ai rien mangé de tout ça. Je faisais cavaler mon crouton plus agréablement. Mais justement, tu te régalais à mes dépens. Le résultat est le même. Le fumet délicieux de mes tables te procurait tout autant de plaisir et chacun paie pour ce plaisir. Tu me dois un écu. Mais pas cette somme. Alors je te livrerai aux forces de la justice qui sauront bien s'occuper de toi. Allez, garde! Difficile. Embêtant. Délicat. Devant ce cas aux délicates conjonctures, le juge consterné ne réussit pas à se faire une opinion. On convoqua le juste et lui exposa l'affaire. De quoi t'accuse-t-on, brave homme? De m'être frauduleusement régalé de toutes sortes de merveilles que je n'ai jamais vues. Parfaitement. Il s'est régalé de mon jambon, de mon porc et de mon faisan. Du fumet de toutes ces choses? Oui, mais c'est la même chose. Voilà pour toi, brave homme. Tu vas pouvoir payer. Merci, monseigneur. Prends ces pièces et fais-les résonner entre tes mains. Vous entendez, Madame Bourru? J'entends, monseigneur, j'entends. Voilà qui vous dédommage largement dans ce cas. Cet homme a mangé au fumet de vos plats. Payez-vous au son de son or. Il a humé pour 1 écu. Il vous paie avec le son de 2 écus. Voilà qui est très généreux. Nous estimons, nous du tribunal, que ce jugement est des plus équitables qui soit. La cour est levée. Les ténèbres de la nuit, les chats sont noirs, les chats sont gris. On fait trembler les vieilles les pères, les petits enfants puis même leurs pères, qui claquent des dents quand on s'approche, pour les prendre avec nos doigts croches. Je suis pas capable de m'endormir, au fond de mon lit je tremble, je transpire. Je passe des nuits blanches, j'ose même pas compter des moutons. Chaque fois que je dors, je vois des démons.
j'ai le cœur qui flanche. Y a des cauchemars dans tous les coins dès que je ferme l'œil puis que je dors un brin. Y a des sorcières, ça peut pas continuer comme ça. Je vais finir par devenir gaga. Oh, quelle misère! Dans les ténèbres de la nuit, les chats sont noirs, les chats sont gris. On fait trembler les vieilles mémères, les petits enfants puis même leur père, qui claquent des dents quand on s'approche, pour les prendre avec nos doigts croches. Je veux pas dormir, je veux pas rêver, je veux passer la nuit éveillée dans mon fauteuil. Avec un bon roman d'amour, je devrais pouvoir attendre le jour sans fermer l'œil. C'est ça qui arrive quand on mange trop avant d'aller faire des dodos. On rêve au diable. Ah, quel malheur, ah, quel désastre. Cette nuit, c'est pas pour moi qu'il passe, le marchand de sable. Dans les ténèbres de la nuit, les chats sont noirs, les chats sont gris. On fait trembler les vieilles mémères, les petits enfants puis même leur père, qui claquent des dents quand on s'approche, pour les prendre avec nos doigts croches. Ah, c'est toujours la même affaire, faut faire du temps supplémentaire. Moi ça m'épuise, j'en ai assez de faire l'imbécile livreur de peur à domicile. Faut que je me déguise, tout ça parce que madame normale, je veux me retrouver à l'hôpital. Je veux des vacances, je veux être un cauchemar de Floride, faire peur au monde, au sud des îles. Mon beau-frère est parti en France. Dans les ténèbres de la nuit, les chats sont noirs, les chats sont gris. On fait trembler les vieilles mémères, les petits enfants puis même leur père, qui claquent des dents quand on s'approche, pour les prendre avec nos doigts croches. C'est long. C'est long, hein? C'est long, Ah, c'est ça. Enfin. N'oubliez pas, Oh, il est arrivé. on n'a pas de temps à vite. perdre. Non, non. Ça arrive. Vite. On a beaucoup de pain sur la planche. Oui. Ouais, Merci. peut-être. Ah, Alors, continuons, au travail, au travail. Oh là. Au travail. Oui. Faut mettre les bouchées doubles. Oui. Pas parce qu'on saute le dîner, faut penser que tout ira tout seul pour finir à temps. Hein? Faut pas se nourrir d'illusions, compris? Allons! Faut pas se retrouver pour un sandwich par le temps. Puis quand je le dis, je mange pas mes mots. Tenez bien votre appareil de télévision. J'ai toute une histoire à vous raconter. Mais que faites-vous là? Je me croyais seule. Mais vous ne voyez pas que je travaille? Je ne suis pas seul, moi. Des millions de gens me regardent. Nous sommes à la télévision. C'est pas vrai. On est vraiment à la télévision? Eh oui! Et ici, le temps est très important. Alors, si vous voulez que je puisse raconter mon histoire, voulez-vous, s'il vous plaît, aller prendre un café dehors? Oh, mais moi aussi, j'ai vécu des aventures extraordinaires. Je suis une ancienne pilote d'avion. Justement! Aujourd'hui, le sujet de mon histoire porte sur l'aviation. Alors, on n'a pas besoin de vous. Allez jouer dehors. Ici, il n'y a de la place que pour les gens extrêmement talentueux comme moi. J'ai vécu cette histoire. C'est moi la vedette, c'est moi qui raconte l'histoire. Bon! J'ai vécu cette histoire durant la Deuxième Guerre. Je m'en souviendrai toujours. La veille de Noël. En plein brouillard, avec un bimoteur. Ah, Zozo, le pilote, le monsieur à lunettes, traverse l'Atlantique pour se rendre dans le petit village qui s'appelle l'Europe. Je volais à 2000 pieds au-dessus de la mer et je n'y voyais rien. Mes cadrans ne fonctionnaient plus. Ma radio ne m'envoyait que des... Zozo,
sans communication avec personne, le visage rempli de sueur. Zozo traverse l'Atlantique comme on traverse la rue. De temps à autre, bien sûr, il pêche une baleine pour déjeuner. Donc, après une bonne sieste, avec le Père Noël, Zozo arrive en Europe! Yeah! Je n'avais ni mangé ni dormi depuis 24 heures. Je cherchais mon aéroport, mais le brouillard était trop dense. Zozo! Je volais très bas. Et le paysage était montagneux. Je pouvais m'écraser à tout moment. Mais finalement, j'aperçus de la lumière et une tour de contrôle. Zozo! Oui, c'était bien un aéroport. Avec pratiquement plus d'essence. Zozo se promène dans les montagnes avec son avion à pédales. Il s'arrête dans un brouillard pour cueillir une marguerite. Comble de malchance, je me retrouvais sur la piste du camp ennemi. Heureusement qu'on fêtait Noël dans la tour de contrôle. Zozo! Personne n'avait remarqué ma présence. Et les bras! Il n'y avait donc qu'une chose à faire, me sauver au plus vite. Mais mon avion n'avait plus d'essence. Zozo! Je pris donc un autre avion, un avion du camp ennemi. Bon, et les bras remplis de marguerites, Zozo retourne à son avion. Soudain, il s'aperçoit qu'il était accueilli par mes gardes un pissenlit. Serait-ce un pissenlit ennemi? Je volais dans le ciel quand soudain mes compatriotes apparurent devant moi. Je me croyais sauvé jusqu'à ce qu'ils tirent vers moi. Zozo! Mais ciel, que se passe-t-il? Mes compatriotes m'attaquent. Je pilote un avion ennemi, donc on croit que je suis un ennemi. Que faire? Je ne devais pas rester une seconde de plus dans cet avion. Zozo! J'appuie sur le bouton du siège éjectable et... Zozo, qui a mal au cœur, débarque de son avion et se rend compte qu'il tombe sans parachute. Miracle! Mon parachute me dépose doucement du bon côté de la frontière. Chassinou, oui! Zozo prend sa marguerite et s'en sert comme parachute. Il descend alors doucement, jusque dans la maison des pissenlits. Formidable, perfect, superbe. Merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne histoire. Félicitations. Des compliments. Enfin, on apprécie mes histoires. Je suis producteur à Hollywood. Vous êtes la personne qu'il me faut. Évidemment, voyons. Je recherche depuis longtemps un pilote d'avion qui a vécu des aventures extraordinaires. Vous êtes la femme idéale pour mon prochain film. Venez, nous partons à Hollywood. Youpi! Je voudrais, comme mon père, avoir le droit de me taire, de me cacher derrière un grand journal ouvert. Je voudrais, comme mon père, avoir le droit de me taire, de me cacher derrière un grand journal ouvert. Tu sais, papa, je ne suis pas grande, mais à chaque soir, je me demande pourquoi le souper finit chaque soir après ton café pis ta melasse. Tu te lèves de table, tu vas t'asseoir, tu mets ton journal dans ta face. À soir, je voulais te demander de réparer ma marionnette. Je l'aimais bien, elle est cassée. Réparer ça pour toi, c'est un pet, mais c'est rendu que je suis gênée de déranger dans ta cachette. Je voudrais, comme mon père, avoir le droit de me taire, de me cacher derrière un grand journal ouvert. Je voudrais, comme mon père, avoir le droit de me taire,
de me cacher derrière un grand journal ouvert. Papa, quand tu lis ton journal et quand maman fait la vaisselle, tu ne parles pas, tu fais bien mal, tu te poses, tu lis tes ouvert. Mais moi je trouve pas ça normal que tu ne t'occupes jamais d'elle. Je te trouve chanceux, papa, des fois, de te cacher dans la cuisine. Tu lis le journal, je sais pourquoi. C'est pour oublier ton usine. T'es à côté de maman puis moi. Mais t'es parti, peut-être en Chine. Je voudrais comme mon père avoir le droit de me taire, de me cacher derrière un grand journal ouvert. Je voudrais comme mon père avoir le droit de me taire, de me cacher derrière un grand journal ouvert. Maman? Dans la vie, ma petite fille, faut que tu le prennes, le droit. Eh oui! Pop Citrouille est fier de vous présenter une autre mission Pop Possible. Agent Pop 79. Agent H4J2B8. Formule secrète. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le mot de passe? C'est la poule grise qui pond dans l'église. C'est la poule noire qui pond dans l'armoire. Très bien. Alors on m'a dit que vous aviez quelque chose à me remettre. Voilà. Le code secret. Nous aimons la musique disco. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la tarte à la crème que vous devez remettre à l'agent 0013. Vérification. Si vous y tenez. Voilà. Et qu'est-ce que je dois faire avec cette tarte? Mais comment, on ne vous a pas dit? Non, je veux savoir. Mais montrez-moi ce que je dois faire à l'agent 0013. Eh bien... Voici. Je vois. J'ai compris. Bonne chance pour votre mission. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a peur de moi. Sitôt qu'on m'aperçoit, le monde est en émoi. Je suis l'homme à la hache, on me traite de peau de vache. Pourtant j'ai le cœur tendre, pourtant j'ai le cœur tendre. Près du gibet, soir et matin, le couperet frais dans la main. Je tranche de traits dans le plus fin, les coupe-jarrets, les malandrins, les pickpockets et les vauriens, comme si c'étaient tous des lapins. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a peur de moi. Sitôt qu'on m'aperçoit, le monde est en émoi. Je suis l'homme à la hache, on me traite de peau de vache. Pourtant j'ai le cœur tendre, pourtant j'ai le cœur tendre. J'aime les fleurs, les petits oiseaux, le riz vapeur, les artichauts. Toujours à l'heure à l'échafaud, je mets du cœur à mon boulot. Je suis le meilleur, je suis le plus beau, mais quel malheur d'être bourreau. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a peur de moi. Sitôt qu'on m'aperçoit, le monde est en émoi. Je suis l'homme à la hache, on me traite de peau de vache. Pourtant j'ai le cœur tendre, pourtant j'ai le cœur tendre.
J'aime trop le vent, la mer, la plage. Il serait temps qu'un gars de mon âge fasse maintenant le grand ménage. Après 30 ans de la même ouvrage, c'est amusant d'être en chômage, tout en rêvant de jardinage. J'étais l'homme à la hache, le dernier de la race. J'avais trop le cœur tendre, j'avais trop le cœur tendre. J'étais l'homme à la hache, le dernier de la race. J'avais trop le cœur tendre, j'avais trop le cœur tendre. J'étais l'homme à la hache, le dernier de la race. J'avais trop le cœur tendre, j'avais trop le cœur tendre. Mais qu'est-ce que Je suis le gourou en papier mâché.